Pourquoi passer tes vacances d'hiver à Alicante? Quelle drôle d'idée, hein? En fait, il y a plusieurs bonnes raisons de venir ici en hiver. J'en ai au total 6 pour toi aujourd'hui, je sais même plus compter. 6 raisons. Et peut-être même, si tu es très gentil et que tu me mets un pouce en l'air là maintenant tout de suite, peut-être même qu'il y aura un bonus en fin de vidéo. Alors, je te l'accorde, parmi les 6 raisons et même dans le bonus, il n'y aura pas la neige. Tu vas pas venir ici pour skier, ça c'est une certitude. T'inquiète, on va en parler de la météo, mais pas tout de suite parce que ça n'est même pas ma raison principale. J'ai d'autres bonnes raisons de venir ici avant même de penser à la météo, figure-toi. Allez, on attaque tout de suite avec la raison numéro 1. Là devant toi, tu as la moitié de ma première raison. La mer qui est juste en face de nous. Alors pourquoi la moitié? Parce que si tu te retournes, tu verras l'autre moitié. Celle-là. Il n'y a rien à faire. Quand je suis dans la région et que je viens dans l'arrière-pays, j'ai cette chanson de Jean Ferrat qui me vient en tête. Je pense que tu vois laquelle. Je ne peux pas te la passer, j'aurai des ennuis avec YouTube sinon. Un des gros avantages d'Alicante, c'est qu'il y a à la fois la mer et la montagne au même endroit. Alicante est entourée de montagnes en fait. Ce qui fait que tu peux très bien passer la matinée sur la plage. Oui, même là maintenant, fin décembre, on peut. Et l'après-midi, un coup de voiture, un coup de moto, et en 20 minutes, tu es à la montagne. Je me trouve là sur un point de vue qui s'appelle la Serra de la Charisqueta, je crois, ou quelque chose comme ça. Je vérifierai, je mettrai le nom exact dans la vidéo. Je sais pas, quelques centaines de mètres d'altitude. J'ai mis 20 minutes pour venir ici. Depuis Alicante, il y a une trentaine de kilomètres. C'est pas loin. C'est très vite fait. Et si comme moi tu aimes la randonnée pédestre, déjà, il n'y a qu'à choisir. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis alors, le nombre de cyclistes que j'ai pu voir en montant cette route, il y en a eu un paquet. Hein. Des motos aussi, bien entendu. Tiens, regarde. Bingo. Voilà, tu vois, il n'y a qu'à demander. Donc comme je te disais, le gros avantage d'ici, la mer et la montagne au même endroit. C'est quand même pas mal. Moi qui aime les deux, ici, je suis servi. Je pourrais pas monter jusqu'ici sans prévoir le petit pique-nique. À base de tortillas, s'il vous plaît. En Angleterre, fais comme les Anglais, quoi. Bah quoi, je suis monté jusque là, j'ai oublié mon couteau, j'allais pas redescendre juste pour le couteau. Une clé qui a jamais servi, elle fera bien l'affaire. Par contre, j'aime bien m'en manger un bout en sandwich, et là, avec la clé, ça va peut-être pas être évident. Ouh, ça marche. Ça le fait. Si on parlait de transports locaux maintenant, et je pense spécifiquement à ce transport-là qui arrive en face de nous. Si tu veux te déplacer ici, c'est super facile et très économique. Je vais attendre qu'il passe parce que sans ça tu vas avoir du mal à m'entendre. Donc si tu veux te déplacer le long de la côte, il y a une ligne de tram qui est super bien conçue. Elle va de Dénia, c'est au nord de Benidorm, et elle fait toute la Costa Blanca jusqu'à Alicante. Et encore, quand je dis une ligne de tram, en fait, c'est un petit peu un abus de langage parce qu'en réalité, si je ne me trompe pas, il y en a 9. Je vais te mettre une carte. Donc je te dis, ces lignes desservent toute la côte. Et notamment, si tu veux te déplacer juste dans la zone urbaine d'Alicante, ça coûte 3 fois rien. Après, je me dois de préciser quand même que si tu veux t'enfoncer dans les terres, genre aller à la montagne, là, il vaut peut-être mieux avoir un véhicule.
Mais pour te déplacer et visiter le long de la côte, le tram, super facile. Et donc, comme je te disais, si tout ce qui t'intéresse, c'est Alicante et ses alentours, là, je suis même pas à Alicante, je suis à El Campello, c'est là où j'ai l'habitude de m'arrêter. Et ça va t'être très utile, notamment pour trouver un appartement pas cher. On y reviendra tout à l'heure, c'est un autre des avantages dont je vais te parler. Là, globalement, la zone urbaine d'Alicante, c'est un système de zones et tu as pour le tram, c'est une seule et même zone, genre El Campello Alicante, c'est la même zone. Et ils ont un système très simple. Tu prends le billet Sencillo TAM. C'est un billet à usage unique, immédiat. Quand tu le prends tout de suite, il n'y a pas à le composter. Tu le prends, tu l'utilises immédiatement. Et c'est 1,45 € par voyage. Globalement, la zone urbaine d'Alicante. Donc tu veux aller, si comme moi tu es à El Campello par exemple et tu veux te rendre à Alicante, il y en a pour 20-25 minutes. Un billet Sencillo TAM, ça te coûte 1,45 € l'aller, 1,45 € le retour. C'est pas cher, c'est tout simple, c'est super facile et il y a plein d'arrêts entre les deux. Il y a peut-être une chose qui va te surprendre, il y a beaucoup de stations qui n'ont ni guichet ni automate. T'inquiète pas pour ça, même si tu n'as pas de billet à l'avance, en fait, tu montes dans la rame et dans la rame, tu vas trouver un automate. Et là, tu fais comme moi, tu prends directement dans la rame sur l'automate, tu prends ton billet et c'est parti. Franchement, super pratique, super économique. Pour se déplacer localement, tu dis le long de la côte, c'est comme ça. Si on parlait un peu d'événements et de fêtes publiques, ici on a gardé une riche tradition de défilés et autres manifestations de rue. Tiens, regarde-moi un peu ces rois mages géants. Nous sommes place de la mairie à Alicante même, tout début janvier. Il y a ici comme un relent de choses qui se sont perdues chez nous. Exemple, tiens, le défilé des rois mages, ça se passe le 6 janvier. Désolé, je suis obligé de couper le son, sinon là aussi je vais avoir des ennuis à cause de la musique. Celui-ci, c'est celui d'El Campello, juste à côté d'Alicante, il y a 2 ans. Je te mets un raccourci vers la vidéo en haut. Je te rassure, sur celle-là, il y a le son et la musique. Elle est passée un peu entre les mailles du filet, car j'étais pas encore monétisé à l'époque. Alors tu sais, des défilés comme ceux-là, moi quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'en voir, pas spécialement les rois mages, mais il y avait ce qu'on appelait les cavalcades, des chars, des danseurs, etc., des majorettes. Ça fait peut-être 25 ans que j'en ai pas vu. Il y a quelques régions en France où ça existe encore. Je sais que par exemple la fête des citrons à Menton, que j'ai vu avec ma grand-mère quand j'étais petit, existe toujours. C'est un abonné qui me l'a dit, je lui ai demandé de me confirmer. Mais moi je trouve que c'est devenu extrêmement rare, ça fait très très longtemps que j'en ai pas vu. En Espagne ça arrive tout le temps. Bon, pauvre danseuse quand même, hein. Elle devait se les cailler un peu, de nuit en janvier, bien courageuse. Mais revenons à nos rois mages géants, il se passe quelque chose. Elle vient là-bas. Ouais. Je sais pas si tu as entendu, mais c'est une façon originale de sonner midi. Je pense que ça doit être ça, c'était midi. Ces événements ne sont pas forcément religieux. Tiens, regarde, voilà une vidéo que je n'ai pas pu publier du tout. Encore à cause de la musique. Je ne vais pouvoir t'en mettre qu'un petit bout, quelques secondes. C'est le Desembarco. Ça se passe début octobre. C'est un événement qui commémore la reconquête de l'Espagne par les rois catholiques sur les morts. Donc tu as d'un côté sur la plage l'armée chrétienne et en face, arrivant par la mer, tu as les morts qui cherchent à reprendre la plage. Il y a de la musique, des tirs d'arquebuse, je vais t'en mettre un tout petit peu. Des vrais arquebuses, hein, mais à blanc bien sûr. Des combats à l'épée, de la stratégie. Regarde-moi ces deux petits malins là qui cherchent à se faufiler derrière les forces chrétiennes. Ah tiens, un porte-bonheur. Pour en finir sur le thème de la rue, s'il y a une rue justement qu'il ne faut pas manquer à Alicante, c'est celle-ci, c'est la rue San Francisco, à quelques centaines de mètres de la place de la mairie où nous étions il y a un instant.
On l'appelle aussi Calle de las Setas ou rue des champignons tout simplement. Certains d'entre eux ont l'air d'avoir un petit peu trop abusé de la cerveza locale, je te l'accorde, mais franchement c'est original. Alors ils ne sont pas là par hasard, hein. Il s'agit d'une tentative réussie, j'ai l'impression, vu le monde qu'il y avait, une tentative de redynamiser une rue qui était en perte de vitesse. Ils sont là depuis 2014 je crois, et manifestement, ouais, ça marche, il y a du touriste, les restaurants sont ouverts, il y a des tables au milieu de la rue un peu partout. Elle est assez étroite, alors en hiver, bon, elle va être à l'ombre. Mais ça vaut vraiment le coup que tu viennes y faire un tour et que tu fasses quelques photos de ces champignons géants. Il y en a aussi quelques-uns un peu plus petits prévus pour les enfants, ils sont creux, on peut rentrer dedans. Moi j'ai même vu des adultes qui rentraient dedans. Bon, je sais que tu l'attendais, on va parler de Señor Météo. Alors contrairement à la célèbre chanson de Carlos, dans laquelle Señor Météo n'est pas de trop bonne humeur, ici il est plutôt cool, la plupart du temps, même en décembre, janvier, février. Alors bon, tu iras peut-être pas te baigner parce qu'elle est un peu fraîche, encore que il y en a qui le font. Là, juste au moment où je commence à tourner, il y a 2 mecs derrière moi qui se sont jetés à l'eau. Donc il y en a qui le font quand même, mais elle est fraîche. Pour te donner une idée très précise, je tourne ce segment, nous sommes le 4 janvier très exactement. Et comme tu peux voir, voilà. La plupart du temps, quand le soleil brille, hein, ce qui est souvent, alors il va faire froid la nuit, janvier, février, ça peut descendre jusqu'à 5 degrés la nuit, mais en journée, dès que le soleil sort, ça se réchauffe. Et à partir de 10h, 10h30, au soleil, tu vas être comme ça. À l'ombre, il faut se couvrir un petit peu, mais au soleil, en t-shirt, de 10h30 jusqu'à 16h à peu près. Même en janvier-février, en milieu de journée au soleil, tu vas avoir du 18-20 degrés ici, à l'aise. Après, il y a des jours où ça se couvre un petit peu, il y a des jours où il y a quelques jours de pluie de temps en temps, pas des masses, mais il y en a. Et puis alors, ce qu'on va avoir à la limite plus que de la pluie, presque en janvier-février, décembre, janvier-février, ça va être du vent. Pas tous les jours non plus, mais il peut y avoir une période de 3-4 jours de vent d'affilée. Alors là, quand il y a du vent ici, on pratique les sports nautiques. Je ne sais pas trop si j'ai des images sous la main. J'en ai tourné l'année dernière, mais cette année, j'en ai pas tourné. Je verrai si je les retrouve, je te les mettrai. Dès qu'il y a du vent, tu vois les mecs ici au bord de la route qui débarquent le matériel, qui sortent les planches, les voiles. Sur la plage, ils gonflent leurs voiles et hop, dès qu'il y a du vent, ici, il y a un petit peu de rouleau. C'est pas l'Australie, mais il y en a un petit peu. Donc les jours de vent, on pratique les sports nautiques, la voile notamment ici. Quoi d'autre? Bah écoute, sur la météo, c'est le principal, donc je récapitule. La nuit, il fait un peu froid. Au cœur de l'hiver, ça peut descendre jusqu'à 4-5 degrés la nuit, et encore, c'est pas toutes les nuits. En ce moment, il fait étonnamment doux d'ailleurs. Là, en ce moment, il fait du genre 12-13 degrés la nuit. Ça, c'est un petit peu sur le côté extrême chaleur, en fait, pour une nuit d'hiver. Mais avoir 8-9 degrés la nuit, même en janvier, ça arrive régulièrement. Et au pire, ça va descendre à 5, ça ne gèle jamais. Dans la journée, dès que le soleil sort, tu te découvres. Tu peux même faire la bronzette, profiter de la plage. Il y a des équipements sportifs sur la plage, il y a des filets de volley, il y a des équipements pour faire de la muscu, il y a des choses comme ça, il y a des jeux pour enfants. Donc on peut profiter de la plage, y compris en hiver, même si tu ne te baignes pas. Si tu es un peu courageux, comme mes amis de là-bas derrière, tu te jettes à l'eau quand même, ça peut se faire, ou alors avec une combinaison. Et puis s'il y a un peu de vent, amène ta planche à voile. Voilà, je pense que niveau météo, j'ai fait le tour. Ouais, le truc à savoir, il peut y avoir une très grosse pluie, type pluie torrentielle, mais c'est assez rare et ça va être une journée comme ça. Moi, j'ai pas connu ça de façon répétitive. Ici, on n'a pas eu, enfin, ils n'ont pas eu les dégâts qu'il y a eu à Valencia, par exemple. Il y a eu des grosses pluies ici en novembre, je le sais, on me l'a dit, mais c'est pas du tout du même niveau. Voilà. Donc ouais, question météo, je te garantis que tu profiteras de la plage quand même. Après, attention, baignade non surveillée, évidemment, si tu décides de t'y mettre. On est hors saison. J'espère que tu apprécies la vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, moi j'apprécierais un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire pour me faire savoir. Tu sais, mine de rien, une vidéo comme celle-là, c'est une vidéo très complexe aujourd'hui. Ça me demande entre 20 et 30 heures de travail. C'est pas rien. Et d'ailleurs, si jamais
l'envie te prend de soutenir la chaîne, ça aussi ça sera très apprécié. Sous la vidéo tu trouveras 2 boutons. Il y a un bouton marqué merci, ça c'est si tu as envie de me payer un café ou une petite bière ou un truc comme ça ou quoi que ce soit. Et puis il y a un bouton rejoindre, ça c'est pour devenir membre de la chaîne comme ces gars là. Et ça te permet de soutenir la chaîne mensuellement, même si c'est juste une petite obole. Ben moi, mine de rien, ça m'aide. Parce que comme je te disais, ces vidéos, c'est énormément de travail pour moi. Et pour le moment, disons que je ne me paye pas exactement comme je devrais. J'en suis pas encore là. Voilà, je te remercie beaucoup à l'avance si jamais le cœur t'en dit. Et puis, une dernière chose avant de continuer, on va passer tout de suite après. Je crois qu'après, c'est le bonus. Il restera 2 avantages, mais avant je tenais à te signaler que je redémarre enfin ma petite activité de création de site internet. Et là je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Je suis désolé, je ne vais pas chercher à imiter le parrain parce que je l'imite très mal. Je m'adresse aux entrepreneurs qui me regardent. Je pense que dans mon audience il doit y en avoir un certain nombre, notamment en particulier je pense aux petits entrepreneurs qui n'ont peut-être pas encore une présence sur le web et qui se disent que ça leur coûterait un bras. Là voilà l'offre que tu ne pourras pas refuser. Pour fêter le relancement de cette activité, je te propose, si tu es un petit entrepreneur, de réaliser ton site vitrine avec jusqu'à 6 pages incluant galerie photo et formulaire de contact et la capacité derrière de modifier le contenu de ton site toi-même pour seulement 150 €, toutes taxes comprises. Oui, tu as bien entendu, 150 €, toutes taxes comprises. Ça, c'est le prix de lancement, c'est valable jusqu'à la fin du mois de janvier 2025. Maintenant, si jamais tu regardes cette vidéo après janvier, pas d'inquiétude, c'est là, les 150 €, c'est peut-être à la louche, on va dire environ un tiers de mon prix normal. J'ai pas non plus des tarifs exorbitants. Et deuxième avantage, pour ceux qui se décideraient dans le courant de janvier, pour les 2 premiers, normalement je vais demander un acompte pour démarrer sur ton site. Mais pour les 2 premiers, pas d'acompte. C'est-à-dire qu'il n'y a strictement aucun risque pour toi. Rien, zéro, nada. Pas d'acompte, paiement à la livraison. Je vais développer ton site sur mon propre hébergement web. Tu pourras le voir tout le temps de son développement, tu pourras me faire des suggestions, me demander des modifications, et lorsqu'il sera prêt à être ouvert, juste avant de le déployer, c'est uniquement à ce moment-là que tu régleras la facture. Donc juste pour les 2 premiers, il n'y aura que 2 élus, pas d'acompte. Regarde dans le lien qui est dans le commentaire épinglé sous la vidéo, tu y trouveras tous les détails. Et si tu as des questions, il y a un formulaire de contact pour me parler de ton projet, pour me poser tes questions, etc. Donc n'hésite pas, c'est fait pour ça. Attention, si tu utilises ce formulaire de contact, il arrive que mes réponses soient classées comme spam. Donc si tu ne vois pas ma réponse sous au grand maximum 24 heures, mais en général je vais te répondre même avant, regarde dans tes indésirables. Voilà, sur ce, on continue avec la suite de la vidéo. Je suis désolé, mais au risque de te décevoir, je ne vais pas compter la gastronomie comme un des avantages que tu aurais à venir ici en hiver. Non pas que ça soit pas bon, c'est absolument pas ça, de ce côté-là il n'y a pas de souci. Et il y a des spécialités locales, pas de problème. C'est juste que mon budget ne me permet pas vraiment de pratiquer les restaurants, donc du coup, les restos, la gastronomie locale, je connais assez moyennement par la force des choses. Mais quand même, je vais pouvoir te donner 2 astuces, 2 conseils. Le premier concerne un restaurant dont j'ai entendu parler mais que je n'ai pas testé, je précise tout de suite, mais le concept me paraît vraiment sympathique. Et le deuxième, c'est quelqu'un d'ici, quelqu'un qui est né et qui a grandi sur Alicante, qui m'a appris ça l'année dernière. C'est mon ami Ravi du camping à El Campello. Concernant la paella, que tu connais probablement, la paella valenciana, c'est son vrai nom complet. Ici, Alicante est dans la communauté valencienne, donc la paella valenciana, c'est d'ici en fait. D'abord le resto en question. Donc encore une fois, j'en ai juste entendu parler. C'est un restaurant, c'est un bar de tapas.
mais il n'y a pas les prix. Non. Tu vas voir si tu t'y rends, il faudra que tu le retrouves, hein, je ne me souviens pas du nom, il est dans Alicante, je suis sûr qu'en faisant quelques recherches tu vas le trouver. Et si je retrouve le nom entre temps, je te le mettrai écrit dans la vidéo. Tu vas voir les serveuses qui se baladent avec des plateaux en bois sur lesquels il y a des assortiments de tapas. Chaque plateau est au même prix, ça doit être dans les 5-6 euros, un truc comme ça, à moins que ça n'ait augmenté depuis l'inflation. Mon information date de l'année dernière, quand j'avais fait mes recherches pour filmer une visite d'Alicante. Et donc sur chaque plateau, il y a un assortiment différent, et toi tu les vois passer et tu dis je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et à la fin du repas, pour faire l'addition, on compte les plateaux. Chaque plateau que tu manges, tu le gardes sur ta table. À la fin du repas, on compte les plateaux et mettons que, je vais dire n'importe quoi parce que je ne sais pas le prix exact, je ne l'ai pas en tête, mettons que chaque plateau coûte 5 euros, tu en as 4, ça fait 20 euros. Franchement, je trouve le concept original. Et l'autre information, celle que m'a donnée mon ami Ravi l'année dernière. La paella que tout le monde connaît, c'est-à-dire la paella de fruits de mer, de son nom exact, paella de mariscos, paella de fruits de mer. C'est pas la vraie paella. C'est une paella pour les touristes. C'est très bon, mais c'est un plat qui a été inventé pour les touristes. À la base, la paella, c'est un plat de pauvres, et c'est un plat, non pas du bord de mer, c'est un plat qu'on faisait dans les terres, et qu'ils faisaient avec ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire avec ce qu'ils pouvaient chasser. La vraie paella originelle, la paella du pauvre, ça se fait avec du lapin, des choses comme ça, pas avec des fruits de mer. Voilà, ça c'est ce que je pouvais te dire sur la gastronomie. Maintenant, si tu viens ici passer tes vacances d'hiver, tu vas peut-être pas dormir dans la rue. Donc il va falloir que tu trouves un endroit où dormir. Camping, appartement, villa, ben, c'est de ça qu'on va parler maintenant pour ma raison suivante. Allez, c'est parti. Si tu viens passer quelques semaines ici, j'imagine que tu n'auras pas vraiment envie de dormir dans la rue. Surtout en hiver, comme tu as vu tout à l'heure, on en a parlé. Dans la journée, il fait généralement très bon, mais la nuit, ça pique un petit peu quand même, donc tu vas vouloir t'abriter. Alors là, il y a deux écoles. Tu peux faire comme moi et camper. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère. Dans ce cas-là, une petite astuce. Si tu veux des prix, il faut rester au minimum 1 mois. Plus tu restes longtemps, plus les tarifs sont dégressifs. Ou alors, tu as des appartements de vacances qui hors saison sont vraiment très économiques. Tu vois, je vais te montrer, et le tram dont on a parlé tout à l'heure va t'aider en fait, tu vas voir. Je te sors un appartement à moins de 250 € la semaine si tu veux. En préparant cette vidéo, j'ai regardé, je vais refaire la recherche là maintenant. Je suis tombé sur un appartement ici à El Campello, c'est-à-dire à côté d'Alicante. Il devait être à 210 ou 220 € la semaine, je crois, un 60 mètres carrés. Je vais refaire la même recherche, c'est-à-dire appartement vacances Alicante. Est-ce que ma connexion fonctionne? Ouais. Voilà, on va reprendre le premier résultat, c'est celui sur lequel je suis tombé en faisant mes recherches. Premier résultat qui sort. Voilà, et bah, celui que j'avais vu, voilà, c'est celui qui est en haut, appartement de chambre. Alors pour le moment, c'est à moitié en anglais. Le titre est en anglais, je pense que ça doit être une traduction automatique, mais ça n'a aucune importance. Donc voilà, appartement 2 chambres à El Campello, 3 pièces, 2 chambres, 60 mètres carrés, c'est marqué ici. 3 pièces, 2 chambres, 60 mètres carrés. Et si je prends en janvier une semaine, parce que là tu vois tu as 145 € pour 2 nuits. Mais je t'ai dit plus tu restes longtemps, moins c'est cher. Je vais prendre une semaine en janvier. Du 7 au 14 janvier, mettons. 210 € pour 7 nuits. Tu vois, ça vaut pas le coup de rester 2 nuits. Là, il y a un instant, on avait 2 nuits, 145 €. Là, une semaine, 210 €. Donc c'est 7 nuits dans un appartement de 60 mètres carrés avec 2 chambres. Et regarde la photo, il est en face de la plage quand même. Pour 200 balles la semaine. On est hors saison. Par contre, attention, une chose à savoir. Là, je tourne, nous sommes début janvier, effectivement, nous sommes hors saison. Absolument. Mais, même l'hiver, il y a une dizaine de jours, 2 semaines à peu près,
qui sont considérés comme de la pleine saison. C'est la période de Noël, ça va du 24 décembre au 5 janvier. Pourquoi le 5 janvier? Tu te souviens des rois mages géants que je t'ai montré tout à l'heure et du défilé des rois mages aussi? Le défilé des rois mages, c'est le 6 janvier. Et c'est pas par hasard que ça coïncide la fin de cette période de haute saison le 5 et le défilé des rois mages le 6. Ici en Espagne, ce n'est pas à Noël qu'on donne les cadeaux aux enfants. C'est au moment où on fête les rois mages, c'est-à-dire le 6 janvier. Le 6 janvier, en fait, c'est la fin de la période festive. Donc du 24 décembre, début de la période de Noël, jusqu'au 6 janvier, au moment où on fête les rois mages, c'est de la pleine saison et là les prix seront plus chers si tu viens spécifiquement sur cette période-là. Par contre, en dehors de ça, c'est l'hiver, on est hors saison, il manque de monde, il casse les prix. Voilà, premier résultat que je trouve, 210 € la nuit, pour une semaine en janvier. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction. C'est bien gentil d'avoir les faveurs de Senior Météo, un appartement pas cher et puis le tram pour te déplacer le long de la côte. C'est bien beau tout ça, mais encore faudra-t-il arriver jusqu'ici. Alors si je te parle d'aéroport en Espagne, tu vas me répondre Madrid, Barcelone. Barcelone sera le plus proche encore, mais d'ici à Barcelone, il y a 550 km à peu près quand même. En fait, on oublie souvent qu'à Alicante, il y a un aéroport international. Techniquement, c'est l'aéroport d'Elche qui est à 60 km au sud. Il est à peu près à mi-chemin entre les deux villes. Et Alicante, en fait, a quelque peu phagocyté l'aéroport d'Elche. Depuis l'aéroport, tu as des bus qui viennent jusqu'à Alicante, donc ça, c'est pas difficile. Et quant au vol en lui-même, si tu veux, je te sors un Paris-Alicante direct. Tu n'as même pas besoin de t'arrêter à Madrid ou à Barcelone. Un Paris-Alicante direct pour 60 €. L'aller-retour. L'aller-retour, 60 €. Alors, c'est sans bagage en soute. Sincèrement, si tu viens ici pour une semaine, parce que tu as vraiment besoin d'avoir des bagages en soute, et même si tu les rajoutes, alors j'ai pas fait le calcul, mais tu vas peut-être t'en tirer à 100 balles l'aller-retour avec un bagage en soute. Mais même sans ça, 60 € l'aller-retour, juste avec ton petit bagage à main, si tu viens pour une semaine, le petit bagage à main, ça le fait. Hein. Alors ça, c'est si tu viens en avion. Maintenant, si tu veux venir avec ton propre véhicule, il y a une autoroute qui fait tout le long de la côte. Et puis on va dire globalement, tu pars de Perpignan, tu passes la frontière, et là tu as l'autoroute AP7, alors c'est une voie rapide techniquement. Il n'y a pas de péage pour le moment, mais là je suis un petit peu embêté en fait. Parce que j'avais prévu dans cette vidéo de te dire que cette autoroute qui vient jusqu'ici est gratuite, il n'y a pas de péage. Et c'est le cas pour le moment, au moment où je tourne, c'est encore le cas. En 2021, si je ne dis pas de bêtises, quand les concessions ont expiré, l'État espagnol s'est mis à récupérer ces autoroutes. C'est le contraire de ce qu'on a fait nous en France. Nous, on renouvelle les concessions d'autoroutes, il n'y a pas de problème. Elles sont payées 10 fois, mais on va renouveler les concessions. Ici en Espagne, ils ont récupéré leurs autoroutes. Sauf que je ne peux pas te dire que cette AP7 est gratuite de la frontière jusqu'à Alicante, parce que ça va peut-être pas durer malheureusement. Y a l'Espagne, tu sais, ce truc qui ne nous veut que du bien, qui est en train de faire pression sur un certain nombre de pays, dont l'Espagne, pour qu'ils remettent des péages sur leurs autoroutes. Alors j'ai lu qu'il y avait un projet de ferroutage, de manière, parce que c'est une histoire d'escrologie si tu veux, et apparemment il y avait un projet de ferroutage pour diminuer le trafic de camions. C'est vrai que sur cette autoroute il y a énormément de camions, et d'après ce que j'ai lu, depuis qu'elle est gratuite, le trafic des camions a augmenté de 40% sur la P7. Il était question d'un projet de ferroutage pour faire passer les camions plus par le rail. Ça n'est pas encore fait. Est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce qu'ils vont être obligés de remettre des péages? A priori, il y avait une histoire d'astreinte. Ils étaient censés remettre les péages avant la fin de l'année 2024. Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Donc je ne te garantis pas qu'elle reste gratuite. Pour le moment, elle l'est. Et si tu ne veux pas prendre l'autoroute, bon, c'est pas la même. Moi, quand je fais Barcelone-Alicante, en prenant des pauses, je mets 6 heures, 6 heures et demie. C'est 5 heures de route. Donc tu fais des pauses, tu vas mettre 6 heures. Si tu ne la prends pas, hors pause, j'ai fait le calcul, j'ai demandé à mon GPS, il m'a dit 8h30, sans compter les pauses. Donc par la nationale, c'est pas la même quand même. On va espérer que ça reste gratuit, mais je ne te le garantis pas. Pour le moment, elle l'est. Même si demain, elle devait ne plus être gratuite, cette autoroute, c'est un billard.
Elle est impeccable. Je te dis, en 5 heures, tu fais Barcelone-Alicante. Sans problème, à l'aise. Donc venir ici, en soi, c'est très facile. Il y a juste cette question en suspens du péage. Je ne peux pas te donner de réponse définitive. Pour le moment, elle est gratuite. Donc vol pas cher, une autoroute impeccable pour venir jusqu'ici. C'est vraiment pas difficile de venir à Alicante, que ce soit par les airs ou par la route. Suis-je bête? Ah oui, si, je t'assure, je suis très très bête. Tout à l'heure, je t'ai dit que je pouvais pas te faire tellement de recommandations concernant la gastronomie parce que je ne pratique pas les restaurants, c'est vrai. Il y a quand même une spécialité locale que je connais pour l'avoir goûté plusieurs fois. Si tu viens à Alicante, tu ne peux pas repartir sans avoir goûté le turrón de Alicante. Et en plus, si tu as envie de voir comment on le fabrique, l'usine, moi je l'ai visitée. Et elle est à 2 pas d'ici. C'est vraiment, turrón de Alicante, c'est vraiment une spécialité locale. Hein. La fabrique est à... excuse-moi, je suis à moitié en mode espagnol. L'usine est à Girona, c'est à 20 minutes de voiture ou de moto de la ville d'Alicante. Alors tu peux trouver 2 orthographes parce que ça s'écrit en valencien ou en espagnol. En espagnol c'est avec un J, en valencien c'est avec un X. Et donc l'usine se visite. Par contre je suis désolé, la fois que je l'ai visité c'était il y a 2 ans. J'ai pas fait de photos ni de vidéos parce que pas de caméra autorisée. Mais elle se visite. Tu peux pas repartir sans avoir fait ça. Au fait, tu sais où je me trouve là depuis le début de cette vidéo? Je suis juste au-dessus du plus vieux quartier d'Alicante, le Barrio Santa Cruz. C'est un endroit absolument surprenant et magique. On dirait quasiment un petit village espagnol typique, sauf qu'il est au cœur de la ville. C'est franchement surprenant. Et c'est un endroit où tu peux aller te promener, te perdre dans les petites ruelles. C'est pas très grand, tu vas pas réellement te perdre, mais tu peux t'égarer un moment, prendre ton temps, te détendre ici. J'en ai fait la visite complète l'année dernière. Je te mets la vidéo juste là. Si tu veux compléter un petit peu en quelque sorte la visite d'aujourd'hui, vas-y, fais-toi plaisir, c'est pour moi. N'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, et je te dis à mardi prochain. Salut!